Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je pense qu'on va parler de l'un des meilleurs versus fighting armes blanches sur la Neo Geo. C'est le fameux Samurai Spirit 4 Amakusa Scoring. Et je vous parlerai un petit peu de la version Neo Geo CD, sans vous faire un gros comparatif, mais vous montrer un petit peu ce qui change. Et bon, on enchaîne tout de suite après le générique. Pour ceux qui suivent ma chaîne, je vous avais expliqué que j'avais trouvé une version loose du fameux Samurai Spirit 4 et en fait j'ai acheté un boîtier repro chez Neo All Store. Alors j'ai même pris le boîtier le plus basique, hein, tu vois, moi il n'y a pas écrit SNK, tu vois, au moins pas de tromperie. Et puis bon, bah, franchement ça le fait très bien pour le prix. Et donc j'avais aussi trouvé un Samurai Spirit 4 CD, je crois que je l'avais trouvé au Eurofest celui-ci, avec la spin card. Donc ça je vous en parlerai un petit peu pour les différences. Alors, un jeu qui est sorti le 25 octobre 1996 sur MVS, autrement dit le système d'arcade Neo Geo. Un mois plus tard, le 29 novembre, tu vois, ils l'ont sorti sur l'AES. Et un mois plus tard, le 27 décembre, ils ont sorti sur la Neo Geo CD. Tu vois, comme quoi, eux, leur stratégie, c'était toujours sortir un petit peu avant l'arcade pour faire un petit peu le teaser, on va dire, de leur version console. Il faut savoir qu'il a eu droit aussi à une version Saturn qui est sortie uniquement au Japon en octobre 97, et une version PS1 qui est sortie aussi uniquement au Japon le 25 décembre 97, donc tu vois, même le jour de Noël, truc de ouf, tu vois. Alors, la version PS1 est un peu spéciale, tout simplement parce que il rajoute un personnage qui était Cham Cham, que tu voyais dans les premiers Samurai Spirits. Alors, celui-ci, par rapport aux 3 d'ailleurs, que je l'avais testé, parce que je crois que je vous ai testé les 3 premiers d'ailleurs, il va avoir une refonte graphique, on va dire, qui va être améliorée. Tu auras toujours ce mode slash ou burst. Alors tu vois, moi je ne l'ai pas encore assez expérimenté, le mode burst, je suis toujours en mode slash. Tu vas avoir aussi au niveau des manips des petits changements. C'est un épisode, je crois, qui est très apprécié. En général, moi, tu vois, quand je parle de Samurai Spirit, on me dit toujours 2 et 4. Pourtant, le 3, je le trouve très bien. Mais je comprends aussi pourquoi celui-ci est très apprécié. Parce que tout simplement, tu as 17 persos. Alors que dans le 2, je crois que tu en avais 12, si je dis pas de bêtises. Dans le 3, pardon, tu en avais 12, si je dis pas de bêtises. Alors, un jeu qui est franchement excellent, les enfants. Et je vais vous proposer de passer directement au test comme ça. Alors, graphiquement, déjà que le 3, moi, je le trouvais magnifique. Ben, celui-ci, pour moi, c'est vraiment un aboutissement, mais de ouf. C'est-à-dire que c'est encore plus beau. Quand tu vois le stage de Nakoruru, si je dis pas de bêtises, qui est dans une forêt à un moment donné, franchement c'est hallucinant, les lumières du soleil, etc., les trucs de dingue. Tu as aussi le stage avec, comment il s'appelle, avec Galford, où tu as le village qui est en flammes. Franchement, c'est énormissime. Les personnages sont super bien redessinés. Moi, je trouve que ce jeu-là est vraiment graphiquement l'un des plus beaux de la Neo Geo, hein, avec les Last Blade et avec le RBS et Garou. Franchement, c'est une pépite, quoi. Donc, du coup, je te dirais que graphiquement, moi, j'ai mis une note de 18 sur 20. Vous me direz, vous êtes d'accord avec moi. Au niveau animation, il est hyper fluide. Il est très dynamique. Tu as aussi des effets qui sont bien sympas quand tu as les furies, tu as l'écran derrière qui change, etc. Moi, je trouve que tu as très rarement de ralentissement. Enfin, je crois pas. Tu vois, j'ai retesté encore cet après-midi, je crois pas en avoir vu. Par rapport aux précédentes versions, tu en as un petit peu des fois. Donc, pour moi, l'animation est vraiment une réussite. Je dirais qu'elle mérite un 18 sur 20. Au niveau gameplay, comme toute cette saga, comme tous les Samurai Spirit, ce sont des jeux qui sont très techniques. Alors, en plus, chacun a un petit peu sa façon et ses combinaisons. C'est-à-dire que moi, je me rappelle, dans le 1 et le 2, pour faire le coup fort, c'était pas le bouton C, c'était appelé A plus B. Là, sur le 4, on va dire qu'il se calque un petit peu sur le 3, avec le coup du bouton C où tu as ton coup fort, ton B, le coup moyen, et ton A, le coup faible. Mais là, tu vas avoir aussi une possibilité d'appuyer sur A plus B, si je dis pas de bêtises, pour faire une esquive. Tu vois, il y a plein de petites choses comme ça. C'est un jeu qu'il va falloir creuser, mais en même temps, je le trouve assez fun, et même peut-être plus fun que les autres, dans le sens où j'ai l'impression que celui-ci,
les rounds sont un petit peu plus longs, c'est-à-dire que dans les autres, des fois tu faisais 3 coups, le mec tu l'avais défoncé. Là, les manches sont un petit peu plus longues, c'est un peu plus progressif sur la barre d'énergie, tu vois. Et moi ça, je trouve ça très sympathique, très appréciable. Du coup, au niveau gameplay, moi je suis sur un 17 sur 20. Au niveau mix sonore, c'est là où on va aussi parler de la version Neo Geo CD, qui est carrément hallucinante. Franchement, les bandes son quoi, sont vraiment, avec les guitares électriques, etc., elles t'en mettent plein les oreilles, c'est un truc de malade. Les bruitages sont excellents. Alors, après, au niveau bruitage, j'ai l'impression que c'est un poil plus limpide que sur la ES, mais de pas beaucoup. Donc, là, je vais mettre 2 notes, tu vois. C'est-à-dire que je vais te mettre, pour la version Neo CD, je te mettrai un 19 sur 20. Pour le mix sonore, et pour la version ES, un 18 sur 20. C'est vraiment une réussite, même pour cette cartouche, c'est hallucinant. D'ailleurs, j'ai pas pensé de vous le dire, 378 mégas, si je dis pas de conneries, c'est écrit vraiment très sombre. Donc pour dire que, putain, c'est hallucinant, avec si peu de mecs, d'arriver à faire un jeu de ouf comme ça. Au niveau de durée de vie, ben, moi je pense que si tu as les 4-5... Bon, après moi j'aime jouer à tous en fait. Les Samurai Shodown, c'est fou, même des fois je me remets le 1, je me régale. Mais celui-ci, c'est vraiment, je pense, un épisode qui est... sur lesquels tu vas certainement revenir très souvent. En fait, moi on me dit souvent, et je suis d'accord avec ça, c'est que le 2 est une évolution du 1 et le 4 une évolution du 3. Donc, je dirais que en plus avec les 17 persos, tu as de quoi creuser, quoi. Tu as de quoi vraiment passer du temps. Donc, durée de vie, moi je mettrais un 17 sur 20. En verdict, à savoir que Joypad lui avait mis 90%. Mais moi j'arrive sur l'équivalent de la même note en fait, hein. J'arrive sur un 18 sur 20. Pour moi, pour conclure, en même temps je parlerai d'autres choses après, pour conclure pour la version AES, je dirais que c'est l'un des meilleurs Samurai Shodown. Parce que le 5 je l'ai beaucoup moins accroché, tu vois, donc je pense que s'il y avait un top à faire, je pense que ce serait le 4, tu vois, qui serait en premier, et ensuite le 3. Alors, avant de finir cette vidéo, juste vous parler un petit peu de la version CD. Alors si tu as une top loading, comme Neo Geo, tu as quand même des chargements qui sont un petit peu longs. C'est pas violent, mais il me semble que quand tu arrives dans le menu au début, tu as Game Start 1, Game Start 2. Et je crois que le 2, il permet de... Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un peu comme Last Blade. Tu as certaines animations en moins, certains trucs en moins, pour le chargement, tu vois. Mais... ça reste quand même correct. Et je t'avoue que le fait d'avoir une bonne bande son, ça permet de vraiment compenser et de se régaler. Mais à côté de ça, j'apprécie beaucoup le fait aussi de jouer sur AES pour ne pas avoir de chargement. Alors pour la version CD, par contre en verdict, moi je te mettrais un 17 sur 20, je suis obligé d'enlever un point par rapport à ce coût du chargement. Enfin voilà, on est arrivé sur la fin de ma vidéo, j'espère que je n'ai rien oublié. Vous me marquerez en commentaire ce que vous pensez de cet épisode-là, etc. Et n'hésitez pas à me faire des pavés, moi ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis en attendant, je vous embrasse tous et je vous dis portez-vous bien et à très bientôt mes amis.